n'immigrez plus au Québec pour étudier. Lorsqu'on entreprend le projet d'immigration canadienne en tant qu'étudiant, on se pose toujours les mêmes questions vers quelle ville je vais m'orienter. Et le plus souvent, la plupart convergent vers l'île de Montréal ou la province du Québec. Alors dans cette vidéo, je vais vous illustrer en prenant un exemple sur un étudiant arrivé au Québec et un étudiant arrivé dans une autre province telle que le Nouveau-Brunswick ou l'Ontario. Les avantages et les inconvénients et pour quelles raisons je pense qu'il n'est plus très avantageux pour vous d'immigrer dans la province du Québec comme étudiant. Alors c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à écouter la vidéo jusqu'à la fin. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube. C'est la première fois que tu me découvres au travers de cette plateforme. Je me nomme William Chakam et sur cette chaîne nous parlons d'immigration, d'études et d'investissement. Alors si ce sont des thématiques qui t'intéressent, je t'invite à faire juste trois choses. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages au maximum. Ceci dans le but de faire grandir cette communauté et d'impacter le plus grand nombre de personnes qui se trouvent dans la même situation que toi et aimeraient bénéficier de ces différents conseils. Et aussi d'être informé des nombreuses autres vidéos qui paraîtront dans les jours à venir et parleront probablement des mêmes thématiques telles que celles d'aujourd'hui. Alors, pour quelles raisons je pense qu'il n'est plus très intéressant pour un étudiant étranger d'immigrer dans la province du Québec? Il y a de cela quelques années encore, le processus d'immigration québécoise favorisait l'intégration massive des étudiants arrivés sur le territoire canadien. Mais au fil des années, il y a eu un bon nombre de réformes qui a fait en sorte que ça devient un peu très délicat d'immigrer sur le territoire canadien en passant par la province du Québec. Nous allons déjà faire une différence. L'île de Montréal, déjà, qui est l'une des plus grandes métropoles du Canada en soi et qui attire pas mal de monde sur le territoire. La province du Québec, notamment l'île de Montréal, qui est l'une des plus grandes métropoles du Canada, attire bon nombre d'étudiants étrangers ou d'immigrants et facilitait leur intégration sur le territoire canadien. Il y a de cela quelques années encore, avec l'ancien processus d'immigration québécoise qui était mis en place, cela permettait aux étudiants étrangers de pouvoir se régulariser du domaine de leurs papiers, notamment l'obtention de leur résidence permanente, en environ maximum 2 années. Mais au fil du temps, le gouvernement a dû réformer son processus d'immigration vers un processus d'immigration économique, c'est-à-dire favoriser l'intégration des étudiants dans le domaine de l'emploi, dans des secteurs dont ils ont réellement besoin. Ceci conduit à quoi? Dans l'ancien système, un étudiant étranger arrivé sur le territoire canadien, par la province du Québec notamment, devait choisir un programme d'études sans exigence qui pouvait être de 4 mois, de 6 mois, de 8 mois. Et avant la fin de l'obtention de son diplôme de fin d'études, il pouvait déjà se présenter une demande de certificat de sélection Québec qui donnait droit à présenter une demande de résidence permanente à la fin de ses études. Mais depuis le 20 juillet 2020, si je ne me trompe pas, le programme a complètement changé. Maintenant, lorsque vous arrivez sur le territoire québécois, en tant qu'étudiant, vous devez obligatoirement effectuer des études dont la durée doit être équivalente à environ 1800 heures pour pouvoir prétendre postuler pour une demande de résidence à la fin. Ce qui fait que cela vous prend environ 1 an et demi d'abord pour la durée des études. Une fois la durée des études achevée, avant de passer directement à la deuxième étape qui est la demande du certificat de sélection Québec, vous êtes obligé actuellement de pouvoir acquérir une certaine expérience professionnelle ou une expérience de travail sur le territoire québécois. Cela varie donc en fonction de la durée de vos études. Si vous avez effectué par exemple des études qui allaient d'environ 1 an, des études professionnelles on va dire, de 1 an à 1 an et demi, vous avez droit à faire environ 1 an d'expérience de travail dans votre domaine ou dans un autre domaine. Mais il est préférable de le faire dans votre domaine pour faciliter votre demande de résidence permanente à la fin. Si vous avez fait des études universitaires d'environ 2 ans, 3 ans, vous avez droit à une expérience de travail d'environ 2 ans que vous devez effectuer avant de pouvoir demander d'effectuer votre certificat de sélection Québec. Et actuellement, il faut dire la durée d'études même du certificat de sélection Québec va
est d'environ 6 mois actuellement. Or, dans l'ancien système, ceux qui ont bénéficié de l'ancien système, c'est-à-dire qui ont obtenu leur diplôme de fin d'études professionnelles avant l'année 2021, avant la fin d'année 2021, et ils en ont effectué, en moins de 2 mois, vous obtenez déjà votre certificat de sélection Québec. Or, actuellement, vous devez attendre, obtenir d'abord une expérience de travail sur le territoire québécois d'environ 1 an à 1 an et demi, voire 2 ans. Ensuite, présenter une demande de certificat de sélection Québec. Présenter une demande de certificat de sélection Québec qui dure environ 6 mois pour l'obtenir actuellement. Et à la fin de quoi, vous pourrez présenter une demande de résidence permanente qui, lui, va prendre environ 15 à 17 mois. Donc, vous retrouvez tout cumulatif environ, on va dire 2 ans pour les études, on va dire 6 mois, 1 an et demi pour l'expérience de travail, environ, on prend la moyenne, ça fait 3 ans et demi, 6 mois pour le CSQ, ça fait 4 ans, avant d'attendre environ 1 an et demi à 2 ans, on se retrouve à presque 5 années et demie à 6 années pour pouvoir être résident permanent en immigrant sur la province, en immigrant dans le territoire canadien en passant par la province du Québec. Contrairement à un étudiant arrivé dans une autre province telle que l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, dès qu'il arrive, lui, il n'a juste qu'à s'inscrire pour un programme d'études d'environ 1800 heures. Il est important que le programme d'études soit au minimum 1800 heures. Une fois qu'il a débuté son programme d'études, une fois terminé, il n'a pas besoin de faire une demande de sélection, de certificat de sélection Québec, car cela n'est valide que dans la province du Québec. Lui, il a juste à travailler environ 6 mois à 8 mois comme expérience de travail et il pourra directement postuler pour une demande de résidence permanente. Donc lui, en ayant effectué environ 2 années ou 1 an et demi, 1800 heures équivaut à environ 18 mois d'études, 16 à 18 mois, donc 1 année et demie d'études, il devra encore attendre environ une demi-année, donc 6 mois environ à 8 mois comme expérience professionnelle et il se retrouve à environ 2 ans à 2 ans, 1 mois environ. Et là, il pourra directement demander présenter sa demande de résidence permanente d'un coup qui lui prendra environ 15 à 17 mois, c'est pareil. Donc au bout de 3 mois, de 3 ans à 3 ans et demi, il sera déjà résident permanent, tandis que toi, étant arrivé par la province du Québec, tu devras attendre environ 5 ans et demi pour pouvoir être résident permanent. On pourra même dire qu'au moment où toi tu seras résident permanent, lui sera en voie de pouvoir demander sa citoyenneté, car après la résidence permanente, vous devez effectuer environ 3 années sur le territoire canadien pour pouvoir postuler pour une demande de citoyenneté et obtenir le passeport canadien. Mais alors, venir par la province du Québec apporte de même certains avantages, à savoir une plus grande dynamique dans le secteur de l'emploi. Cela dépendra de votre situation. Sur le territoire québécois, précisément sur l'île de Montréal, le domaine de l'emploi est beaucoup plus dynamique qu'au Nouveau-Brunswick. Bon, dans l'Ontario, il y a quand même de l'emploi, mais au Nouveau-Brunswick, il y a de l'emploi, mais le salaire n'est pas la même chose pour les étudiants. Tandis que dans la province du Québec, notamment sur l'île de Montréal, il y a tellement d'emplois tout près de toi, tu n'as pas besoin de trop te déplacer. Avec une variété de salaires, tu as la possibilité de faire ton choix, quoi. Le domaine de l'emploi est beaucoup plus dynamique sur l'île de Montréal, contrairement au Nouveau-Brunswick, par exemple. Ce qui fait un avantage pour ceux qui arrivent par la province du Québec et un inconvénient peut-être pour ceux qui arrivent au Nouveau-Brunswick. Mais cela dépend aussi de votre situation. Si vous avez une situation financière assez aisée, vous n'en avez vraiment pas de problème à ce niveau-là. Mais aussi, il faut préciser que durant tout ce temps, pendant 5 à 6 ans que vous attendez votre résidence permanente étant arrivé dans la province du Québec, vous avez tout de même un permis de travail qui vous permet de travailler en toute sécurité et de poursuivre le cours de votre vie sans aucun problème. Juste que vous devez attendre plus longtemps pour obtenir votre résident permanent, contrairement à celui qui arrive dans d'autres provinces. Mais alors, certains pourront se demander quel est donc l'avantage d'être résident permanent au Canada.
Être résident permanent vous offre certains avantages, notamment la possibilité de pouvoir déjà, comme son nom l'indique, résider sur le territoire canadien de manière permanente. Mais vous devez tout de même renouveler votre carte de résident permanent tous les 5 ans. Ça vous donne aussi la possibilité de pouvoir postuler ou présenter une demande de citoyenneté dans le but d'obtenir un passeport canadien. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir obtenir certaine crédibilité auprès du gouvernement et auprès de certaines institutions bancaires dans certains domaines. D'ailleurs, laissez-moi vous dire qu'il y en a certaines banques, pas toutes, mais certaines, que tant que vous n'êtes pas résident permanent, ils ne vous octroieront même pas une carte de crédit. Certains le donnent facilement, mais d'autres, il faudrait obligatoirement que vous puissiez être résident permanent pour pouvoir obtenir une carte de crédit. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir bénéficier d'un programme québécois qui s'appelle le prêt et bourse pour pouvoir poursuivre vos études dans un domaine plus précis en bénéficiant de certains avantages d'une subvention de vos frais de scolarité par le gouvernement et d'une rémunération mensuelle chaque mois pour vous permettre de subvenir à vos besoins durant toute la durée de vos études. Mais il faut préciser, c'est un prêt et bourse. Généralement, le tiers est le prêt et les 2 tiers constituent la bourse. Mais en fonction de vos revenus aussi si durant ces études. Voilà en quelques lignes ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé et si vous avez d'autres questions concernant cette thématique ou les autres vidéos que j'ai déjà tournées. N'hésitez pas à les laisser en commentaire, ça me ferait un plaisir de vous aider à ce niveau-là. Sur ce, on va se dire à la prochaine vidéo. Ciao.